Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un jeu de logique que je n'ai encore jamais montré sur la chaîne qui s'appelle Ripple Effect, ce qu'on peut traduire par effet d'entraînement. Bon, on va voir, donc c'est l'histoire de choses qui en entraînent une autre et tout ça, ce qui est un peu le cas en fait dans à peu près tous les jeux de logique, mais il se trouve que c'est celui-ci qui porte ce nom. Le problème que je vous propose a été proposé par Atin sur le site Logic Masters Deutschland. À l'heure où je regarde, il a été résolu 33 fois, c'est quand même pas mal. Il a une difficulté estimée à 2 étoiles sur 5, ce qui veut dire normalement ça doit être assez facile. Mais je me méfie, c'est assez facile pour les gens qui ont l'habitude. Et il a 86% de satisfaction, ce qui est assez élevé. Alors la règle. Comme d'habitude, on doit placer des chiffres dans des cases. Et le principe, c'est quand on a une région qui a une certaine taille, comme par exemple cette région de longueur 5, pourquoi est-ce que c'est en rouge? On doit placer dedans les chiffres de 1 à 5, a priori dans n'importe quel ordre. Alors, sauf que ce que je viens de faire doit être encore possible à ce stade, mais il faut voir. Et le principe, c'est que, mais il y a quand même une contrainte, parce que sinon je les mets comme je veux. Et la contrainte, c'est quand on a deux exemplaires d'un même chiffre, comme par exemple les 4 que j'ai placés ici, eh bien, ils doivent être séparés d'un nombre de cases au moins égal au chiffre. Donc, par exemple, si je place deux chiffres 4 dans une même ligne ou une même colonne, il doit y avoir au moins 4 exemplaires, 4 cases qui les séparent avec d'autres chiffres dedans. Alors, il peut se peut que des chiffres se répètent. Il se peut qu'on ait le 1 comme ceci, un 2 et un 3. Ça, c'est quelque chose d'envisageable. À condition que, de même, les 1 aient au moins une case entre eux. Donc, voilà quelle est la règle. Et je vais préciser que c'est ma deuxième tentative. J'ai déjà fait une vidéo. Je suis presque arrivé au bout. À un moment, ça ne marchait plus parce qu'il y a un moment où je n'avais pas respecté la règle que je viens de donner. Ce qui ne veut pas dire que je me souvienne totalement de ce que j'ai fait. Avec moi, c'est jamais aussi simple. Alors, par quoi on commence? On va commencer par les petites régions. Les régions de longueur 1, puisque forcément, il n'y a que le 1. Les régions de longueur 2, on sait que ça va être les chiffres 1 et 2, dans un certain ordre. Et puis voilà. Et après, bonne question. Alors déjà, ce 1 ici permet d'exclure le 1 de ces deux cases. Donc dans cette région, le 1 va être dans l'une de ces deux cases. Ce qui fait qu'il n'est pas possible d'avoir un 1 ici qui interdirait les deux autres. Donc déjà ici on a un 2, ici on a un 1. Et là il y a le même effet de ricochet comme ceci. Ce 1 interdit de mettre le 1 dans une de ces deux cases, ce qui permet de le placer dans une de ces deux-là et d'interdire le 1 de cette case-là. Donc c'est 2 ou 3. Le 2 qui est là interdit de placer le 2 ici et là-dedans, puisqu'il n'y aurait pas assez de distance. Entre deux exemplaires du chiffre 2, il faut qu'il y ait au moins 2 cases d'écart. Donc le plus proche à droite où on pourrait le mettre, c'est là. Donc dans cette région, le 2 est forcément ici. Et on peut remarquer que ce 2 interdit d'en mettre là-dedans, ce 2 interdit d'en mettre là-dedans. Donc dans cette région, le 2 est dans l'une de ces deux cases. Et là, on a une sorte de X-wing sur les deux. Je pense que j'en parlerai plus tard. Oui. Tiens, les deux qui sont là, peu importe où on le met, il est impossible d'avoir un 2 ici, puisqu'il serait trop proche du 2 de cette région. Si on regarde les deux, ce 2 ici interdit de placer un 2 là, ce 2 interdit d'en placer un là, donc je vais avoir le 2 dans l'une de ces deux cases, et par conséquent je ne peux pas l'avoir ici. Donc ici c'est un 1, donc ici c'est un 2, ici un 1, parce que les 1 ne peuvent pas se toucher, il faut au moins une case entre les deux. Et là j'ai un 2 ici, qui va donc empêcher de mettre un 2 là, donc ici c'est un 1, ici c'est un 2.
Ce 3 empêche de mettre un 3 ici, donc le 3 de cette région est là, et je complète avec un 4. Ce 4, vous voyez qu'il nous faut au moins 4 cases de séparation avant le prochain 4, donc je n'ai pas de 4 là-dedans. Et ça, c'est une région de longueur 4, donc le 4 doit aller ici, ce qui pousse le 1 ici et le 3 là. En parlant de 3, le 3 nécessite 1, 2, 3 cases, donc il est par là. Et ce 3 empêche de le mettre ici, donc on va le mettre là. Le 2 est là. Et il n'y a pas besoin de parler de X-Wing. On a un 2 ici. Et un 1 ici, un 2 là. Le 4 n'étant pas là, dans cette région de longueur 4, il est là. Et là, on peut placer un 1. Ce chiffre ici, là, je vois 3, 2, 1, 4. Ce chiffre est trop proche de ce 3, trop proche de ce 2, trop proche de ce 4. Donc ça ne peut être que le 1. Ce 2 est trop proche de ces deux cases, donc le 2 de cette pièce de Tetris est forcément là. Et je crois que le coup du 2, 3, 4 marche encore ici. Ce 2 est trop proche, ce 3 aussi, ce 4 aussi. Donc c'est un 1. Ce 4 est trop proche de ces deux-là, donc le 4 de cette pièce de Tetris est ici. Le 2 n'est pas là, donc il est là. J'ai un 3 ici. Et maintenant, c'est 3 et 4 dans cet ordre, puisque ça, c'est trop proche du 3, ça, c'est trop proche du 4. Alors, je peux vous assurer que dans ma précédente tentative, j'allais beaucoup moins vite, et en plus, je n'avais pas vu tout ce que je viens de raconter. Ce 4 ici nécessite au moins 4 cases, donc 4 cases, donc ça exclut tout ça. Ce 4 exclut tout ça, donc j'ai un 4 ici. Ça, maintenant, c'est trop propre. Bon, évidemment, ça ne peut pas être 4, ça ne peut pas être 2 ni 3, donc c'est un 1. Ce 2 exclut ça, ce 2 exclut ça, donc j'ai un 2 ici. Il me reste à placer 3 et 5. 3 cases de séparation, c'est suffisant. Donc a priori, pour le moment, je ne sais pas encore comment vont être répartis 3 et 5 dans ces deux cases. Tiens, je vais refaire un 5 un peu plus propre. Le 3 qui est là. Le 3 qui est là interdit de mettre un 3 dans ces 3 cases. Celui-ci interdit ça. Donc j'ai un 3 là. Ce 3 interdit ces cases-là. Celui-ci interdit ces deux-là et celle-là. Donc j'ai un 3 là qui va rebondir. Il faut au moins 3 cases. Donc le 3 va être à gauche et le 5 à droite. Cette case-là n'est pas 5, ni 2, ni 4, donc c'est 1 ou 3. En fait, je n'ai pas le 3 ici, ni là, ni là. Donc il est ici ou là. Le 2 n'est pas là, ni là, donc il est ici ou là. Le 4, 1, 2, 3, 4. Le 4 est aussi ici ou là. Donc là, on a une paire avec le 2 et le 4. Le 5 doit être ici ou là. Donc ici, c'est 1 ou 5. Ah, mais ici, ça ne peut pas être un 1, donc c'est 3 ou 5. Cette case ne peut pas être 1, ni 2, ni 3, ni 4, donc c'est un 5. Et ça va résoudre ce qu'il y a en haut. Ça ne peut pas être un 5, c'est trop proche. Donc c'est un 1. Donc ici, j'ai le 3. Et ici, j'ai le 5. Vous n'imaginez pas les choses compliquées que j'étais allé chercher dans ma tentative précédente. Ici, ça n'est pas un 3, évidemment. Ça n'est pas un 2 ni un 4. Donc c'est un 1 ou un 5. On peut remarquer que ce 5 exclut de le poser là. Ce 5 exclut de le poser là. Donc j'ai un 5 parmi ces deux cases. Ça n'est pas un 4. Donc dans cette région, le 4 est ici ou là.
ce 4 exclut de mettre là, donc il est ici. Donc, juste au-dessus, c'est un 2. Ça, c'est un 4. Le 2 n'est pas là, donc dans cette région, le 2 est en bas. Dans cette région, il me faut encore 1, 2 et 4, mais cette case est trop proche du 1 et du 4, donc c'est un 2. Il me reste à placer 1 et 4. Ah mais, ce 4 est trop proche de celui-ci. Voilà, c'est comme ceci. Et je vais avoir maintenant 1 ou 5 dans cette case. Celle-ci est trop proche du 1, du 3 et même du 2. Donc c'est un 4, puisqu'on est dans une région de longueur 4. 3 est trop proche de celle-ci et de celle-là. Donc ça, c'est un 3. Il me reste 1 et 2 dans les deux autres. Cette case-là n'est pas 3, ni 2, ni 4. Donc c'est 1 ou 5. Celle-ci n'est pas 3 ni 4. Ça peut encore être 2, 1 ou 5. Ah, celle-ci. C'est pas un 4 ni un 3. Ça peut encore être un 2. Ça peut pas être un 5. Donc c'est 1 ou 2. Oh, 1, 2 et 5. Ça marchait vraiment pas comme ça dans ma précédente tentative. Bref, il me reste à placer 3 et 4 là-dedans. Et d'après ce 4, j'ai un 3 ici, un 4 là. Et là, je vois les placements des 4. Je n'ai pas de 4 ici, ni là, ni là, ni là. Donc j'ai un 4 là. Et on peut vérifier que c'est compatible avec celui-ci. Il y a bien 4 cases entre les deux. Je n'ai pas de 5 ici, ni de 3, ni de 4. Donc c'est 1 ou 2. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces deux chiffres doivent être différents, forcément. Donc il y a forcément un 2 dedans. Ils sont tous les deux trop proches de cette case. Et de même, les deux ici sont trop proches de cette case. Donc le 2 de cette région de longueur 3 est ici. Donc je vais avoir le 1 et 3 placés parmi ces deux cases. Je n'ai pas de 3 ici. Ici c'est possible, ici ça a l'air possible. Le 5 qui soit là ou là est trop proche de cette case, donc je vais avoir le 5 dans l'une de ces deux-là. Je n'ai pas l'impression d'avoir d'interdiction pour le 1. Bon, pour conclure, il va peut-être falloir bourriner. C'est-à-dire essayer un truc puis voir si ça marche ou si ça mène à une contradiction. Parce que là, j'ai pas l'impression de pouvoir trouver directement de la belle logique. Allez, j'essaye un truc. Mettons que je place 3 ici, ça pousse le 5 au-dessus. Ça met un 1 là, donc un 2 ici, donc un 1 là, donc un 3 ici. 1, 2, 1, 5. Ici c'est 2. Donc ici c'est 1. Donc ici 2, ça 5 et 1. Bon, ben voilà, je suis tombé sur la bonne solution. Il va falloir quand même que je vérifie que c'est la seule. Mais d'abord, je vais aller saisir le code pour vérifier que c'est bien la bonne solution. Ok, c'est la bonne solution. Mais il va falloir comprendre maintenant pourquoi ça ne marche pas si à la place je mets le 3 ici. Ça place 1 ici, 3 ici, 2, 1. Donc dans ce cas-là, ce 2 exclut de mettre un 2 ici. Donc j'ai 1 et 5 là-dedans. Alors plutôt que de faire ça, je vais plutôt le barrer. Donc ça me place ce 2 ici, qui me donne un 1 là.
Donc là-dedans, je dois mettre maintenant 2 et 5. Le 2 n'étant pas là, ça va faire 5 ici, 2 là. Donc 1 ici, 5 là, 2 ici. Alors, vous pouvez m'entendre ma stupéfaction. Je ne trouve pas de contradiction dans ce cas-là. Qu'est-ce que je rate? Chut. Parce que là, je place maintenant le 5 et le 1 et tout va bien. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai quand même pas encore raté quelque chose dans ce qui précède. Flûte. Ce 3 et ce 3, il y a bien 3 d'écart. Ce 5 ne clash avec personne. Ce 2 ne clash pas. Il n'y a pas de clash entre les 1 ni entre les 2. Voilà autre chose. Bon, je vais mettre en pause pour trouver ce qui cloche. Ok, bon, j'avais complètement raté ce 5 qui, dès le début, voilà, j'avais absolument aucun besoin de passer par une devinette. J'avais complètement raté ce 5 qui en fait ôte la possibilité de mettre le 5 ici. Donc j'avais vraiment raté ça. Il y a une solution logique jusqu'au bout en réalité. Donc c'est un 5 ici. Le 1 que je viens de placer permet d'avoir ça. Ici c'est un 1, ici c'est un 3, ici un 1, un 2, 1. Maintenant il me faut 2 et 3 là-dedans, et d'après ce 2, c'est 3 et 2 comme ceci. Ce 2 ôte celui-là. Et voilà la logique que j'avais ratée. Il n'y avait absolument pas besoin de passer par une devinette. Ce problème est vraiment très bien conçu. Bon, il faudra encore que je m'entraîne là-dessus. Il faudrait que je me réentraîne aussi sur le tapa. Et faudrait qu'un jour, je me mette à essayer les snakes. Je pourrais faire du pentominoes aussi, mais il y en a eu plusieurs sur Cracking the Cryptic dernièrement. Et j'aimerais bien rester quand même un petit peu séparé de ce qu'ils font au jour le jour. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudo Canard.